Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le complot du RDR contre le président Tidjane Thiam a échoué. Mais comme le RDR se comporte comme le diable avec ses animateurs, avec le vieux Grigou, quand le diable ou le sorcier ou son prophète qu'on appelle le sorcier, dont les âmes sont renversées, sont sur ton dos, il faut être toujours vigilant parce que le diable ne baisse jamais les bras. Le complot contre le président Tidjane Thiam et le PDCI-RDA a échoué. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez tout comme moi que Jean-Louis Bion et son groupe avaient recensé les noms des jeunes en leur faisant croire qu'ils devaient suivre un mouvement de soutien à sa personne. Malheureusement, ce nom a été utilisé et confié à un huissier pour porter plainte contre le PDCI-RDA et son président. Mais je vous ai toujours dit que le président Tidjane Thiam, là, il y a Dieu dans son affaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis, le président Tidjane Thiam, il y a Dieu dans son affaire. C'est vrai que ma voix ne sort pas trop parce que, je ne sais pas, j'ai perdu encore hier, il y a 3 semaines, j'ai perdu mon neveu ici. Et c'est hier que nous avons fait toutes les cérémonies pour qu'il aille chez Dieu. Il s'appelait Moïse. C'est le nom de mon père. Il est Moïse, je l'appelle le prophète, mon fils. Ce n'est pas mon fils biologique, c'est le neveu. Il faut prier pour lui pour que Dieu le reçoive. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on continue la vie. Alassane Dramane Ouattara, à cet âge-là, est toujours dans le complot. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes dont les noms ont été pris de manière malhonnête pour dire qu'ils portent plainte contre le PDCI-RDA, ces jeunes-là ont fait une déclaration pour humilier le RDR, pour humilier leur président, le vieux Alassane Ouattara, pour humilier Jean-Louis Bion, pour humilier tous ceux qui sont dans le complot contre le PDCI-RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au moment où Johnny Pacheco est en train de parler de pratiques sexuelles au sommet de l'État, ce qui est vrai parce qu'on a les dossiers, moi-même où je suis là, j'ai le dossier croustillant contre Kaba Nialé. Mais je ne vais jamais en parler parce que nous, au PDCI-RDA, nous réfléchissons. Kaba Nialé, je la tiens. Si je dis ce dossier-là, je ne veux pas qu'elle se pende. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas à moi de pousseter ça, c'est Johnny qui traite les dossiers lourds de la République. Au moment où ils font le sexe, ils ont tué l'école, ils ont tué l'université, ils ont tué les hôpitaux, le port fonctionne mal, l'économie fonctionne mal, rien ne marche, et qu'ils ont décidé avec l'argent acquis frauduleusement sur le dos du contribuable ivoirien de faire la pratique sexuelle à outrance au haut sommet de l'État, comprenez ce que je veux dire? Pratique sexuelle au haut sommet de l'État, eux tous, ils se donnent du plaisir. À côté, quand ils ont fini de boire leur vin, manger les côtelettes de porc, un animal prohibé, ils finissent de manger les côtelettes de porc, ils font le sexe, c'est dans leur passe-temps vouloir détruire le président Tidjane Thiam et vouloir détruire les militants du PDCI-RDA et la haute direction du PDCI-RDA. Les jeunes dont ils avaient pris les noms frauduleusement pour s'illustrer de la plus mauvaise manière, ces jeunes-là ont fait une déclaration pour dire que tout ce que vous allez entendre désormais du RDR, c'est du faux. Ils sont dans le faux, ils ont échoué, ils font le faux, on va les écouter et on va apprécier. Donc, je suis M. Issou Lata Demes. Je suis né le 1er janvier 1982. Je réside à Cocody, Riviera 5. Je suis l'un des payants. Je suis Zéréoué Timo Comessa, né le 20 décembre 1990 à Setefa, le 28 juillet Diala. Je suis l'enseignant et je réside à Demokro. Je me nomme l'une des personnes dont le nom se trouve sur la plainte. Je me nomme Bois Kamina Joseph. Je suis né le 11 octobre 1979 à Mbato. Je réside à Yopougon.
Je suis l'un des plaignants. Oui, non, Yako Abe Wabo lycée. Je suis né le 2 novembre 1962 à Yakasatomo. Je réside à Boaké. Je suis l'un des plaignants. Je suis l'un des plaignants. Bien, ainsi, il faut dire que depuis le mardi 18 février 2025, nous avons tous vu cette plainte sur les différents réseaux sociaux. Mais tout de suite, chacun de nous était surpris parce que dès le départ, ce n'est pas l'information que nous avons reçue pour faire cette action. Mais il se trouve que nous avons été dupés par les organisateurs. C'est pourquoi nous avons tout fait pour nous retrouver aujourd'hui, pour dire que nous ne nous reconnaissons pas dans cette affaire. Et nous avons tout fait pour rencontrer l'huissier en personne, pour lui dire d'annuler cette plainte. Parce qu'elle n'est pas de nous, parce que certains parmi nous ne le connaissent même pas, ne l'ont jamais vu. Ça prouve que c'est du faux. Donc, nous demandons plus simplement l'annulation de cette plainte. Et par cette occasion, nous allons présenter nos excuses d'abord au président Tidiane Thiam pour cette action qui n'est pas bien pour le PDCI. Et ensuite à tous les membres et sympathisants du PDCI, pour leur dire que nous sommes à leur disposition. Nous travaillerons davantage pour le PDCI. Je voulais corroborer dans le même sens que mon collaborateur Zélébé, pour dire que M. Tidiane Thiam, le président du PDCI RDA, nous tous, nous reconnaissons en lui un homme de grandeur qui incarne l'éthique, la solidarité et surtout son esprit de développement. Nous lançons un appel à toute la famille du PDCI RDA que certes, nous avons commis une faute gravissime, mais après réparation, nous sommes toujours et derrière le président Tidiane Thiam. Que tout le monde fasse bloc au soir du 25 octobre 2025 que le PDCI remporte les élections. Très bon. Je vais ajouter quelque chose. Suite à cela, nous demandons à tous, à la direction du PDCI, qui voudra bien nous permettre de rencontrer M. le Président pour vraiment lui présenter nos excuses pour l'acte commis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un laboratoire plus grand que le laboratoire des menteurs du RDR, les hommes au sexe. Si c'est Ibrahim Bakongo a enfermé la petite Flora quelque part et il l'utilise comme un jouet sexuel. Au sommet de l'État, au plus haut niveau de l'État, le sexe se déploie en tout temps. Et quand ils ont fini de boire leur vin, leur gin, ils déploient le complot contre le PDCI RDR, son président, et il vient d'échouer. Vous avez écouté la voix des jeunes. Ils disent qu'ils ont utilisé leur nom, ils ne sont même pas au courant. Et ils ont vu un huissier, ils écrivent un document pour aller devant les tribunaux pour mentir à la Côte d'Ivoire. Ils ont échoué à ce niveau-là. Comme c'est des diables, le diable il ne quitte jamais. Hein. Quand il est sur toi, il va jusqu'au bout. Ils ont demandé à Eric Tabac. Je n'ai pas dit le tabac qu'on fume là. Hein. C'est un bandit qui est à la présidence de la République sans niveau d'études parce que eux, l'école ne leur dit rien. Si tu-même tu as fait le CE2, tu deviens une personnalité au RDR. Lui aussi, il s'apprête à porter plainte avec un groupuscule de voyous contre le président du PDCI RDR, Tidiane Thiam. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au moment où tous ces fausses informations, ces fausses manières de faire à ceux qui ont perdu le pouvoir d'État par leurs pratiques, qui ont affamé les Ivoiriens, qui n'ont rien fait de bon à la tête du pays, qui ont surendetté le pays, ils sont dans des pratiques mafieuses et autres en achetant des Range Rover de 90 millions, 110 millions aux filles. Le président Tidiane Thiam est au travail. Au moment où je vous parle, ce jour-là restera gravé dans les annales de l'histoire de l'Afrique et du monde.
Le président Tidjane Thiam est sur le toit du monde, de l'Afrique et du monde. La FANAF, qui est la Fédération internationale, africaine et internationale des assurances, se réunit à Marrakech, c'est au Maroc. Et le président Tidjane Thiam est le parrain de cette grande cérémonie qui reçoit les grandes sommités du monde en matière d'assurance et de banque. C'est mon métier, donc je sais ce que c'est. Et le président Tidjane Thiam a prononcé un discours devant les hommes d'affaires, les grands assureurs du monde. Mais ce qui m'a marqué, au-delà de son expertise, il a dénoncé ce qu'il subit en Côte d'Ivoire de la part du vieux Grigou Alassane Ouattara. Et justement, quand j'ai pris mon téléphone pour appeler vers le Maroc, parce que j'appelle partout, j'étais en contact avec un diplomate qui lui aussi, à un moment donné, a été assureur et il est dans la diplomatie aujourd'hui. Il a fait une école encore, c'est un Sud-Africain qui m'a dit, si vous ne voulez pas d'une icône comme le président Tidjane Thiam, mais prêtez-le nous. Il va remplacer Cyril Ramaphosa pour 6 mois, seulement 6 mois. Et il était à côté, il m'a dit, je suis en contact, je suis avec ce diplomate que tu vois, peut-être c'est sur caméra, il est rwandais. Il a dit, mais aujourd'hui, la survie, le sauvetage de l'Afrique, c'est Tidjane Thiam. L'élaboration du plan 2025, comment on appelle, 2020, 2050, ça porte la marque du président de votre parti, Tidjane Thiam. C'est celui-là que les gens en Côte d'Ivoire veulent détruire. Quand quelqu'un est sorcier, là, on le connaît, on connaît cette démarche. Si tu veux être sorcier, tu veux voir ce qui se passe dans les ténèbres, il faut t'inscrire au RDA. Parce que leur pratique, c'est la sorcellerie, c'est le fétiche, c'est le mal, ils n'aiment pas le bien. Tidjane Thiam, c'est pour sauver la Côte d'Ivoire qu'ils ont englouti dans les profondeurs. Ils ont parlé d'émergence alors que c'est l'immergence. Ils ont immergé le pays, ils veulent détruire. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam qui a fait un brillant discours que j'aurais à vous présenter. Mais aujourd'hui, pour raison de deuil, je suis à la maison. Une journée pour réfléchir à la vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, échec du rassemblement du RDR à San Pedro au stade Laurent Pokou de San Pedro. Échec. Échec du rassemblement du RDR. C'est un stade de 60 000 places. Ils étaient 800 personnes. 800. Les images, là, j'ai posté ça, j'ai donné aux gens, ils ont posté. Donc on ne peut pas dire que c'est faux. Le pouvoir, c'est fini. Alassane Dramane Ouattara doit comprendre que c'est fini. C'est fini. Et vous qui êtes au RDN, il faut vous racheter. Vous qui êtes au RHDP, là, il faut vous racheter. Il faut vous faire des amis. Parce que Dramane, c'est fini. San Pedro, là, 800 personnes. Et ces 800 personnes-là, la plupart, c'était des dozos, les chasseurs traditionnels qui sont agglutinés dans la région, qui étaient au stade en train de chanter, de danser et tout ça. 800 personnes. Les sardines étaient au rendez-vous, le pain était au rendez-vous, et 2000 francs, malheureusement, ceux qui devaient donner 2000 francs à ceux qui sont, les ont doublés encore. Voilà le RDR. Anoblé a échoué. Tous les responsables ont échoué. Et Tere Birahima Ouattara, avec des membres du gouvernement, étaient à San Pedro. Hein. Ils étaient cachés chez le préfet. Mais le cuisant échec qu'ils ont vu, là, ils n'ont pas présenté leurs pieds là-bas. Ils n'ont pas mis leurs pieds, ils n'ont pas mis leur vilain visage là-bas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est plié. C'est pourquoi je voudrais dire à nos parents de l'Ouest, les ouais, que Anne Ouloto est très méchante. Les gens veulent faire du mal au peuple de l'Ouest en prétextant des exercices militaires dans l'Ouest ivoirien. Je demande aux gens d'être vigilants et de ne pas être seuls quand ils vont en brousse, d'être plusieurs. Parce que les sacrifices humains, les gens pensent que c'est par les sacrifices humains qu'on garde le pouvoir d'État. Le RDR a leur chef. Donc je leur dis de faire très attention. Le rassemblement du PDCI à Yopougon les a beaucoup effrayés. Et ils ont voulu répliquer à San Pedro 800 personnes sur 60 000. 800 personnes sur 60 000. Où ils sont là? Ils sont devenus comme un serpent dont tu coupes la tête. Si le morceau de la tête là t'attrape,
Ça s'accroche, ça ne quitte pas. Ça met tout le venin en toi. Ils sont devenus très dangereux. Mais justement, pour finir, les grains. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, c'était des Sorbonnards. Ils s'appelaient des Sorbonnards ou des patriotes, quelque chose comme ça, qui écumaient les rues d'Abidjan, qui parlaient de la politique du président Laurent Gbagbo. Quand M. Dramane Ouattara a pris le pouvoir, ces hommes ont créé des grains. Des grains dans lesquels ils vont, c'est la drogue, ils boivent à taille aussi, la drogue, les cigarettes prohibées, et c'est des fumoirs dans lesquels ils parlent de la politique de Dramane Ouattara, ils se mentent à eux-mêmes. À Yamoussoukro, dans les quartiers d'Abidjan, les communes d'Abidjan, à Yamoussoukro, dans les quartiers, à Bouaké, à Korogo, partout, ils avaient à Daloa, dans les grandes villes, ils avaient organisé. Mais je vous apprends que dans les jours qui suivent, les membres de ces grains-là vont faire des marches éclatées dans les grandes villes de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont compris qu'Alassane les a trompés. Alassane les a trompés. Alassane va quitter le pouvoir avec la honte. Sa femme, que Jenny Pacheco décrit, c'est Dieu seul qui sait, c'est Elena et son mari, Ceausescu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre président Tidjane Thiam est un lion. Le lion, le Gayandé. Et quand on parle du Gayandé, on lui rend hommage. Un hommage mérité, chanté par la vieille Yandé Kodou Sen, qui parle du Gayandé, du président Tidjane Thiam,